Le jour où j'ai atteint Stockholm à vélo, tout seul, avec un vieux vélo des années 50, à dormir dehors, j'avais pas une thune pour bouffer, pour prendre une douche, pour quoi que ce soit. Donc je suis arrivé à Stockholm, qui était mon but, et j'étais mort d'émotion, de fatigue, et puis de satisfaction quand même. J'avais 21 ans, mais j'ai fait ça parce que j'étais étudiant et il y avait du temps de vacances où on était censé faire des stages. Je trouvais pas de stage, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc j'étais parti à vélo, tout simplement, pour avoir un peu de solitude, un peu de silence, un peu d'espace et puis un peu aussi d'adversité. Je sais pas, il y avait un truc, le fait d'être dans le froid, en short à vélo, à dormir dehors et à avancer sans demander rien à personne. Je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait là-dedans. J'avais l'impression de grandir. J'étais super fier de moi. Et puis voilà, ça a été un grand moment de ma vie en vrai, parce que c'était du coup après une grosse période de solitude sur la route à vélo. Et la solitude, au mois d'octobre en Suède et à travers l'Europe, c'est un truc qui forme, qui donne beaucoup d'armes et de courage pour la suite. Donc je me souviens que quand j'étais arrivé ce jour-là, j'étais en larmes, mais je savais que ma vie venait de basculer. Mon père, c'était un militaire qui avait le cœur très ouvert, ouvert à beaucoup de choses, de musique, de poésie, de cinéma. Et il nous jouait très souvent des chansons à la guitare. Et je me souviens d'un soir, je ne sais pas pourquoi ce soir-là, où c'est vrai que j'ai eu un petit déclic, où un soir il était avec sa guitare, que je garde, que j'enregistre toujours sur les albums d'ailleurs, et dans la petite cuisine, on était tous ensemble avec mes frères, mes deux parents, et il nous jouait des chansons. Et à un moment il a joué Aline de Christophe, et il y avait une petite magie, et je m'étais vraiment dit, oh là, j'aimerais créer ces moments-là, avec une gratte et des copains, mais avec mes chansons. J'avais 12 ans, et je me suis dit que j'allais écrire mes chansons et que j'allais apprendre à jouer de la guitare pour faire comme mon père. Voilà. C'était pas son métier, mais il avait une vraie passion pour ça. Et c'est tout ce qui compte finalement. C'est la passion, qu'on en fasse son métier ou pas. Si réellement ça nous parle, cette vibration de la chanson, eh ben, il faut l'exprimer. J'avais une passion folle depuis tout petit qui était le dessin. Et puis fabriquer des choses. Et j'ai découvert la couture, j'ai découvert qu'en assemblant des morceaux de tissu, il se passait des trucs quoi. Donc j'adorais la couture, j'adorais dessiner, imaginer des vêtements. Et j'ai intégré une école de couture qui s'appelle Les Mode. Et ça, c'était pas prévu, j'imaginais pas que j'avais ma place là-bas. J'avais envoyé mes dessins, on a fait un entretien, on a beaucoup discuté, j'ai dû redessiner. Et en fait, je me suis tellement épanoui là-bas que je le sentais quand je suis arrivé dans cette école. Je sentais que c'était bon pour moi. Et quand j'étais accepté, c'était une vraie victoire. Ça, c'était vraiment immense parce qu'en plus, j'avais loosé tellement d'autres concours avant, mais pas de trucs artistiques. J'avais loosé plein de concours de trucs de commerce et tout. Et parfois, on se sent, du coup, on a l'impression qu'on est une grosse merde. Et il faut juste trouver son chemin, sa voie. Et moi, Les Mode m'a consolé. Voilà, au moment où j'étais accepté, c'est comme si ça me consolait de tous mes échecs d'avant. Et surtout, je me suis dit, mais quel débile. Évidemment que c'était ce qu'il me fallait. Et voilà, les échecs, c'est fait pour ça aussi. En école de mode, j'ai vraiment appris l'importance du travail. Je pensais réellement avant ça que j'étais pas travailleur, parce qu'on me l'avait dit toute ma scolarité et tout. Et réellement, j'étais pas travailleur parce que ça m'intéressait pas une seconde. Mais à partir du moment où j'étais passionné, et en école de mode, j'étais passionné par ce que je faisais, je sais que j'ai découvert que j'étais un acharné et qu'en fait je lâchais jamais rien et que j'en passais des nuits blanches sans problème, je pouvais encaisser tout ça. Et ça fait du bien de réaliser ça, de se dire que voilà, la passion en fait peut nous permettre de soulever des montagnes quoi.